Eh ben, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on est en week-end. Bon, après, on n'a pas tous les mêmes activités, les mêmes préoccupations, les mêmes... tout quoi, la même vie. Mais bon, on est en week-end, donc au moins déjà, les enfants n'ont pas école. C'est déjà ça qu'on n'a pas à faire, ce qui n'est pas si mal. Alors, on se retrouve pour une vidéo que je vais vous faire depuis très longtemps. Pour ceux qui me suivent régulièrement, je vous avais parlé à plusieurs reprises, enfin en tout cas je vous ai parlé à plusieurs reprises, des créations que j'ai fait printanières pour les derniers marchés, entre guillemets, de Noël. Je m'explique. On avait des marchés de Noël prévus qui étaient après Noël, et donc forcément du Noël après Noël, ben il n'y a plus personne qui prend, on est d'accord. Donc très vite, j'avais créé vite fait des choses sur le printemps, d'accord. J'ai pas pu faire tous mes marchés de Noël parce que entre temps mon mari avait été malade et donc je n'ai pas pu faire les derniers, mais du coup j'en avais fait que un, voilà. Du coup je sais pas si je vous ai dit, mais je me suis inscrite pour faire des marchés artisanaux là, enfin ça, je peux y aller quand je veux, mais je crois que c'est voilà, ça, une fois par mois, ça sera déjà pas si mal. Donc voilà, donc je vais vous présenter ce que j'ai fait en 5-5 après les fêtes, vite fait sur la fin décembre, début janvier. Et ensuite, je vous remontrerai des choses que j'avais ajoutées donc à mon stand pour agrémenter, quoi, parce qu'il fallait des choses, d'accord. Donc, c'est parti. Puisque vous savez que moi j'aime bien les couronnes de porte, tutti quanti, et moi tout simplement j'ai fait des petites couronnes de porte. Alors je les ai faites vraiment sur tous les thèmes. Et là en les re-regardant aujourd'hui, alors c'est pas du tout mes couleurs, mais quand on fait et que c'est pour de la vente, j'ai envie de dire, faut pas faire pour ces couleurs. Quoique même comme ça je pourrais le mettre chez moi après tout, sur une porte de chambre ou quoi, ça le ferait. Donc je suis partie sur une petite couronne, je me rappelle plus le diamètre, mais c'est un petit diamètre. Évidemment j'ai utilisé une pelote de laine de chez Teddy. Et ensuite j'ai utilisé, c'était avant d'acheter mes bouquets de fleurs, parce que j'en avais quasiment plus. Donc j'ai utilisé ce qui me restait de bouquets de fleurs, tout simplement. Donc voilà, j'ai fait un petit alliage. À l'intérieur j'ai quand même ajouté des fleurs en feutrine de chez Action, des fleurs en tissu de chez Action aussi. Feutrine, c'est celle-là, d'accord, elles sont là. Et puis sur celle-là j'ai pas mis de petits sujets en bois, mais vous voyez maintenant que j'ai un peu le temps, enfin j'ai le temps, non j'ai pas le temps, mais je me comprends, je rajouterai peut-être des petits sujets pour casser un peu le code couleur. Et donc je pense que je vais ajouter des petits sujets en bois, puisque justement il n'y a pas de bois, j'ai fait claquer l'élastique de mon legging. Donc voilà, je vais rajouter des petits sujets, peut-être en bois, peut-être en métal, voilà, pour rajouter un peu de couleur et de matière. Donc voilà la première couronne que je vous présente. Elle est toute simple, franchement, enfin, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc vous voyez, un petit peu de feuillage, un peu de fleurs, voilà quoi. Mais elle est un peu trop simple finalement. Donc je vais rajouter de la matière. Et du coup, j'ai fait un petit cône dans le même esprit. Il y en a qu'un? Ouais, j'en ai fait qu'un. Oui, non, j'en ai fait deux. Je me disais que c'était un, c'était bizarre. Ça m'étonnait de moi. C'est rare que je fonctionne par un. Alors par contre, lui, il faut que je lui mette un petit point de colle. Et donc, je les ai fait exactement dans le même code couleur. Et pareil que là, j'ai pas fait juste un tour de laine. Vraiment, j'y ai été, quoi. J'ai fait un premier tour et après, j'ai retourné pour faire cet effet, en fait, vous voyez, comme ça, là. L'effet un peu... je sais pas comment vous le dire. J'aurais bien dit... en relief, mais c'est au-delà de ça, quoi, d'accord. Donc sur le même principe, j'ai utilisé évidemment les mêmes fleurs, les mêmes feuillages, etc. Et j'ai fait deux petits cônes. Alors souvent, c'est vrai que alors vous voyez, c'est là que je vous dis, il faut que je remette un petit point de colle. Parce qu'en fait, j'ai pas voulu mettre trop de colle pour pas qu'elle se voie et tutti quanti. Puis à la fin, finalement, il y a, voilà, là ici, il en manquerait un petit point, mais c'est rien du tout. Et donc au moment où j'ajouterai évidemment des petits sujets, que ce soit en bois, en métal ou autre chose. Ici, je ferai pareil ici, un petit rappel léger, d'accord. Alors vous allez vous dire, oh, des cônes pour le printemps. Bah oui, pourquoi pas après tout. J'ai envie de vous dire, vous faites un petit plateau de déco sur une table basse, une table de cuisine ou que sais-je, une salle à manger, sur une étagère, sur un rebord de fenêtre, je sais pas moi, où vous voulez. Et pourquoi pas, on mettrait pas un petit cône. Voilà. Donc voilà, je suis partie sur ça cette année, j'ai trouvé que c'était sympa.
Donc là, c'est le thème plutôt violet, n'est-ce pas? J'en ai fait ensuite... Alors, j'en ai fait ensuite sur le code couleur plutôt vert. Et là, j'ai pris vraiment une grosse couronne. Et cette fois-ci, j'ai fait donc beaucoup plus simple. En revanche, je suis passée qu'une fois pour la laine. D'ailleurs, je pense que toutes les couronnes en laine, c'est ma fille de 11 ans qui les a faites. Celles que de temps en temps, vous voyez les mains. Et donc, c'est elle qui m'a fait toutes les bases, hein, je crois. Je crois. En tout cas pour les couronnes, pas pour les cônes, mais les couronnes. Donc là, on en colle, on met notre laine, on fait évidemment toujours une attache, même si c'est pas obligatoire parce que si les gens mettent une petite accroche, hop, ça se met là, basta. Mais tout le monde le fait pas. Donc là, je trouve que la petite accroche en plus, et puis si on l'utilise pas, ça passe derrière, ça se voit pas, ni vu ni connu. Donc un petit papillon pour habiller l'accroche, et en bas un bouquet. Alors, pour vous dire la vérité, là, j'ai utilisé un code couleur très simple, encore une fois, jaune-vert, mais j'ai mis des petites pointes de rouge avec des coccinelles, voilà, des petits nœuds. Alors, les bouquets, c'est des vieux bouquets que j'avais, enfin, des vieux bouquets, c'est des bouquets que j'ai depuis très longtemps, donc je ne sais pas où je les avais achetés, mais c'était peut-être à l'époque sur le site allemand, dont j'ai oublié le nom, là, qui vend du loisir créatif. Ça va pas me venir le nom. Mais celles qui connaissent verront de qui je parle. Donc j'ai évidemment ajouté après des petites fleurs en bois de chez Action. Ou d'ailleurs je vous montre en bois, mais non c'est pas en bois là. Enfin en bois, en tissu. Ici des nœuds de chez Action que parfois on trouve tout fait. Voilà, enfin pareil ici. Vous voyez, en fait j'ai utilisé vraiment deux petits bouquets. Ou un bouquet que j'ai coupé en deux, je me rappelle plus comment j'ai fait l'histoire. Et puis j'ai agrémenté avec d'autres fleurs, d'autres sujets, d'autres trucs et d'autres machins. Et là encore, j'ai ajouté voilà mes petites coccinelles de ci, de là et quelques trucs en bois. Et là encore, je pense que j'agrémenterai encore avec une ou deux bricoles. Pas grand chose, hein, mais le truc qui va faire la différence. Je pense que je partirai sur des objets en bois et peut-être des couleurs naturelles. Voilà, peut-être rajouter un petit peu de marron, je trouve que ce sera pas mal. Et donc cette fois-ci, j'avais fait deux cônes vert, comme ça de la même manière, sauf que j'ai pas mis de fleurs dessus, j'ai juste mis des petits nœuds qu'on achetait tout fait fut un temps, voilà, et en haut pour peaufiner, bah écoutez, j'ai mis des petites fleurs comme ça, enfin vraiment rien d'extraordinaire, c'est tout simple. Je vais vous reculer, peut-être que vous verrez mieux, je peux pas trop vous monter parce qu'après vous allez me voir moi. Voilà, donc tout simple, d'accord. Voilà, là j'ai mis un grand et un petit, c'est dommage, je ne voyais pas trop. Voilà, un grand et un petit. Voilà, pour changer. Et comme je vous le dis, moi je trouve qu'après tout, pourquoi pas des cônes toute l'année. Voilà, parce qu'après tout, un cône, c'est pas un sapin. Voilà. Donc voilà, ça c'est la seconde que j'avais envie de vous présenter. Donc code couleur vert jaune. Voilà, hein, on fait simple. Je vais pas avoir de place sur la table. Troisième code couleur, et ben multicolore ma foi. C'est celui-ci. Et là, il est là. Hop. Il est là. Donc, c'est toujours de la laine de chez Teddy. Hein. Franchement, la laine de chez Teddy pour ce type de créa, elle est parfaite. Pour le crochet, un peu moins. On va pas se mentir. La preuve, c'est que j'avais commencé une thé d'oreiller au crochet. Je l'ai complètement défaite et j'ai utilisé la laine d'une autre manière. Mais ça, ce sera une autre vidéo. Et donc, mais oui, je créate sans vous. Qu'est-ce que vous voulez? Poser dans mon canapé, dans mon lit, enfin, peu importe. Hein. Ou même en voiture, s'il faut. Donc, pelote. Alors, c'est de la laine épaisse, hein, vous le voyez. On enroule, on fait un tour, basta. Là encore, ça doit être ma petite qui l'a fait. Et ensuite, j'ai fait un petit arrangement de fleurs. Puisqu'on est sur une laine qui est multicolore, bah, je suis partie avec diverses couleurs. Sachant que, j'insiste là-dessus, je voulais pas mettre du papier parce que ce sont, je vous l'ai pas dit, je crois, mais je le dis maintenant, ce sont des couronnes de porte. On peut les mettre à l'intérieur, on peut les mettre à l'extérieur. Si elles partent à l'extérieur, elles peuvent prendre évidemment l'humidité, la pluie, le soleil, etc. Et donc, clairement, il me semble que tout ce qui est plastique et tissu, bah, ça tiendra plus longtemps que le papier. C'est pour ça que j'ai absolument pas utilisé de papier pour ces couronnes. D'accord? Là, et ben encore, j'ai utilisé des trucs que j'avais, évidemment. Des fleurs de chez Action, des petits sujets en bois, des feuillages en bois de chez Action, enfin voilà, des petits nœuds, que sais-je. D'accord? Voilà, un petit arrangement floral. Et là encore, j'ai fait un cône. Cette fois-ci, j'en ai fait qu'un seul. C'est pas un méga grand. C'est pas un petit, vous voyez là, il y a différentes tailles, hein, vraiment, je sais pas, non, vous n'allez pas voir, il faut que je vous montre. Alors, je vais essayer de vous monter sans que vous me voyez. Voilà, vous voyez, il y a quand même différentes tailles au niveau des cônes. Et là, c'est pas le plus grand, mais c'est pas le plus petit, d'accord?
Et donc j'en ai fait qu'un. J'ai fait hyper simple. J'ai mis un petit nœud ici au milieu et en haut une petite coccinelle. D'ailleurs je suis en train de me dire, j'en ai mis sur le cône, mais j'en ai même pas mis sur la couronne. Donc là encore, puisque moi j'aime bien revenir sur mes créas, surtout ce type de créa là quoi. Là on n'est pas sur du scrap, on peut y revenir à volonté quoi. Et donc bah, je rajouterai, je pense, alors pas sur mon cône parce que je l'ai voulu simple volontairement, mais je rajouterai ici je pense bah, des petites coccinelles ma foi. Autre chose, évidemment moi j'ai fait des couronnes basiques. Je sais pas comment vous le dire, le mot n'est pas tellement le bon, mais bien entendu qu'on peut y ajouter dessus une petite guirlande à LED et mettre un peu de luminosité, de lumière et de vie et de gaieté. Il n'y a pas de problème. Juste moi je ne l'ai pas fait parce que si je le fais, je suis obligée de mettre un prix de vente bien plus élevé. D'accord? Donc voilà, sachez que tous les cônes, quelle que soit leur taille, je les ai mis à 3 €. Et que les couronnes... Ça dépend desquelles, mais grosso modo, les grandes, elles sont à 20 €, tandis que les petites, là, j'ai plus le prix dessus. Tu te rappelles à combien j'avais mis les petites? Je crois que je les ai mis à 10 €. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Après, comme je le dis toujours, il y a acheteur ou il n'y a pas acheteur. Voilà, moi, je propose. C'est comme pour mes vidéos. Je propose, vous disposez dans la gentillesse, la bonne humeur, le respect surtout. Là, c'est pareil, bon, on force personne à acheter. Ensuite, j'ai fait une dernière couronne. Enfin, non, j'ai pas fait une dernière couronne, mais il y a une autre ici en laine. Donc, pour ce qui est de la laine. Et donc, la voici. Donc, là encore, c'est une couronne. C'est faite avec de la laine un peu, je vais dire multicolore, mais en vérité, il y a 3 couleurs. Il y a du blanc, du jaune et un genre de orangé. Un petit arrangement de fleurs dans les tons bleu et vert. D'accord? Et tout simplement, j'ai mis quelques petites fleurs en acrylique de chez Action. Ça c'est du Action. Voilà, les fleurs en acrylique comme ça. Il y en a à l'intérieur. Vous reconnaissez aussi ces fleurs-ci qui sont de chez Action. Ça, c'était un petit bouquet que je devais avoir, que j'avais eu sur le site que je vous dis. Là, j'ai plein de fils de colle d'où ils viennent parce que j'avais nettoyé déjà. Enfin bref, donc voilà, un petit arrangement. Et puis en haut, un petit papillon, histoire de, puisque à la base, on est au printemps. Printemps, c'est les fleurs, les papillons, les insectes et compagnie. Et donc, un petit cône, évidemment, pour aller avec, tout simple. Donc, j'ai réutilisé le même papillon, tout simple. Et voilà, un petit cône vraiment tout simple. C'est clairement, voilà, j'avais envie de faire des choses simples. Parce que des fois, faut aussi savoir faire simple. Voilà. Cette phrase était très bonne, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'était le 4e ensemble, disons. Ensuite, alors j'en ai fait une dont je suis absolument pas satisfaite. Je la kiffe pas du tout, mais je vais vous la montrer quand même. Donc c'est une que j'ai fait en corde. Vous vous rappelez que pour faire juste entourer notre couronne de corde, ça prend au bas mot 2 heures. Et là, en fait, je me suis dit, tu vas t'éclater. Et j'ai utilisé que des fleurs de chez Action, vraisemblablement. Donc des fleurs en bois. Des fleurs en tissu. Non, il y a du tému. Non, il y a un peu de tout. Donc voilà, j'ai fait un mix de plein de fleurs. Voilà, j'ai utilisé évidemment plein de fleurs. Ça se voit. Des petits feuillages verts en plastique ici. D'accord. Voilà, je me suis éclatée. Elle m'a pris un temps certain. Et en haut, j'ai mis, donc toujours pareil, une accroche. Et j'ai mis un oiseau. Et pour faire rappel, j'ai repris des petites fleurs utilisées en bas. J'arriverai pas à vous la montrer entière, celle-là. Enfin, c'est cette partie-là que j'arrive pas à vous montrer surtout. Voilà, comme ça. Et donc, voilà, c'est pas ma préférée, qu'on se le dise. Mais je me dis que peut-être avec un petit effet de lumière sur le bas, ouais, je sais pas. Bon, bref. Et pourtant, elle m'a pris vachement de temps, celle-là. Mais ça fait partie du type de créa que vous commencez sans savoir où vous allez. Et très vite, vous dites, non, j'ai mal commencé, c'est mal barré. Mais bon, je vais la laisser telle qu'elle. Peut-être que ça plaira à quelqu'un. Voilà, je n'ai pas fait de coude pour celle-ci. D'accord? Vous vous rappelez que mon mari avait fait plein de bougeoirs. Alors, des bougeoirs en bois comme ça, donc à 3, à 2 et à 1. Donc, c'est du sapin. Hein. Je les ai pas là, mais je les ai décorés très simplement avec un petit ruban et un petit nœud. Enfin, un nœud, clac, et une petite fleur, une ou deux petites fleurs, vraiment que ça parte sur le côté printemps. Voilà, très simplement, toujours avec les toutes petites fleurs de chez Action ou de chez Temu. Non, d'ailleurs, j'ai utilisé beaucoup de fleurs de chez Temu. Donc voilà, je les ai aussi, j'en ai aussi préparé pour ça. Je vais ranger tout ça parce que sinon, j'aurai pas de place. Voilà, j'ai rangé. Donc, comme je vous le disais, il y avait quand même pas mal de petits bougeoirs, enfin de petits bougeoirs, non, des bougeoirs de mon mari. Il y en a que j'avais vernis et d'autres qui sont restés au naturel.
Et donc là, par exemple, dans les bougeoirs de mon mari, il y en a que je vais peindre et je vais faire un effet craquelé, tout simplement. D'accord? Donc je pense que je vais prendre les couleurs de printemps, donc du vert pastel, du rose, du violet, enfin toutes les couleurs en vrai. Et je vais les faire en mode craquelé, donc rien de compliqué. Vous mettez votre peinture, vous mettez votre couche de craquelé et la deuxième peinture. Donc après, suivant que vous voulez que ce soit le blanc qui soit craquelé et qu'on voit un effet d'une autre couleur en dessous. Enfin, c'est vous qui choisissez vos couleurs. J'ai aussi évidemment ajouté en vente, j'avais mis cette petite guitare qui était une guitare de mes enfants que j'avais customisée il y a déjà très longtemps. Donc vous avez le tuto quelque part sur ma chaîne. Et je l'avais mise en vente. Franchement, il y a plein de gens qui ont été intéressés. Mais beaucoup, en fait, c'était pour des petits garçons. Et moi, j'ai dit, j'ai que des filles. Enfin, il me reste que des filles à la maison. J'ai pas de guitare de garçon. Et donc, voilà. Mais franchement, elle a beaucoup plu. Et franchement, les petits, j'ai eu... Parce qu'ici, ça fonctionne beaucoup, je sais pas en France, mais au Portugal, vraiment, les gens, si leur enfant a un coup de cœur, ils prennent. Et là, il y a eu plein de petits garçons qui auraient adoré l'avoir, mais en bleu. Bon, moi, j'avais en rose. Donc, c'est une guitare que j'ai évidemment altérée. À la base, c'était un jouet. Bon, elle n'a jamais fait le prix, je crois, celle-là, je sais pas. Et finalement, j'en ai retrouvé une autre. Donc, je la ferai sur un ton de couleur plus neutre, qui soit ni rose ni bleu, mais je pense que je partirai sur un ton plus neutre. Donc, voilà, c'est une toute petite guitare. Je l'avais mise à 10 € pour information. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Donc comment je l'avais faite, il y a le tuto, donc je ne vais pas me spoiler. Voilà, hein, c'est une jolie petite guitare en esprit printemps. Ensuite, un truc que j'avais fait aussi avec vous l'été dernier, il me semble, et que du coup, j'ai mis, et j'ai été surprise parce que j'en ai vendu, figurez-vous. J'ai mis mes fleurs, voilà. Alors, j'ai pris un truc en bois que mon mari fait de rangement. J'ai mis un gros ruban satiné, j'ai mis plein de fleurs dessus. C'est pas que c'est beau, mais c'était pour l'habiller un peu. Et je pense qu'on va je vais... Oh, j'ai une cochonnerie là, c'est un mousticaille. Je pense que je rajouterai des fleurs tout autour parce qu'en fait j'en avais mis que devant et peut-être des demi-perles au milieu des fleurs, voilà. Et donc j'ai mis comme ça toutes mes fleurs, enfin pas toutes mais une partie en tout cas des fleurs que j'avais fait avec vous. Et puis voilà, et j'en ai vendu, figurez-vous. Ouais. Je m'y attendais pas. On m'a demandé des papillons et je n'en avais pas. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est pour ce qui... Là ce que je vous présente c'est ce qui reste bien entendu. Et enfin un truc pareil que... Donc le dernier truc, enfin les deux dernières choses que je vais vous présenter, que j'ai fait exprès pour ces 10 marchés là, mais que je vais modifier parce que, voilà, moi je fonctionne un peu comme ça, ce sont des chapeaux altérés, pareil, en fait ce sont des chapeaux qu'on utilise comme couronne de porte, voilà, tout simplement, ou en déco dans une pièce. Donc ce sont des chapeaux de paille, qui étaient neufs, hein, bien sûr. J'ai évidemment mis une accroche, d'accord, et j'ai fait une déco comme ça, donc ici... j'ai pas fait exprès, mais en fait, elles sont sur le même côté, si ce n'est que quand on met l'accroche, celle-ci, sur celui-ci, pardon, le chapeau, il va tomber comme ça, alors que sur celui-ci, il sera un peu plus incliné. Voilà. Donc, en soi, j'ai utilisé de pareil ce que j'avais, parce que c'était un moment où j'avais plus trop de fleurs, et c'était pas encore, il n'y en avait pas encore dans mes chinois. Donc, j'ai fait, évidemment, une jolie composition dans les tons rouge, blanc, vert, enfin, voilà. J'ai mis quand même des petites couleurs, j'ai utilisé pas mal de petites choses de partout, voilà. On n'hésite pas, on y va. Il y a du plastique, il y a du tissu, il y a de tout. Et j'ai complètement zappé de mettre un nœud. Voilà. Donc, et ben voilà, je vais rajouter un gros nœud en satin ou en autre chose, mais je pense en satin, enfin en ruban satiné. Voilà, parce que ça manque un peu quand même. Donc voilà, le premier, il se ressemble vachement et pourtant c'est parce que c'est le même code couleur, mais c'est pas du tout les mêmes choses dessus. Et donc celui-ci qui sera plus avec des roses rouges. Voilà. Alors après, j'ai pas hésité à mettre des mini pompons, à mettre, je vous dis, des boutons, un peu de tout, quoi. Voilà. Le but, c'est vraiment d'habiller. Donc ça, après, vous les utilisez comme une couronne de porte ou bien en déco sur un mur ou que sais-je. J'ai envie de vous dire, chacun voit midi à sa porte, comme d'hab. D'accord? Donc, c'est vrai qu'ils se ressemblent vachement. J'en ai d'autres à faire. J'en ferai peut-être un avec vous ou deux. Mais là, sur ces deux-là, vraiment, je vais rajouter un gros nœud. Je pense qu'il y en a un qui aura un gros nœud rouge et l'autre qui aura peut-être un gros nœud blanc. Voilà, enfin je vais rester dans les codes dans les tons, dans les couleurs que j'ai utilisées évidemment. Voilà tout ce qui me reste concrètement. Donc je vais refaire d'autres choses. Je vais refaire des couronnes mais pas dans les mêmes matières. Je vais refaire des chapeaux mais pas de la même façon. Et puis et pas du tout avec les mêmes matières. Surtout là en fait quand je l'ai fait, on va pas se mentir, j'avais vraiment un laps de temps très court pour faire un max de choses.
Donc, bah, j'ai été au plus rapide. Donc, mon mari avait fait plein de bougeoirs, j'ai réhabilité les bougeoirs, j'ai été chercher mes fleurs, j'ai été chercher donc la guitare, et le reste, j'ai fait ça en une soirée, quoi. Enfin, en une nuit. J'ai fini à 3-4 heures du matin, je sais plus. Et ma petite m'avait fait les bases, et voilà, c'était pendant les vacances de Noël, de toute façon. Donc, voilà, et j'ai essayé de faire un max de trucs, voilà. Après, je me rappelle pas exactement ce qui est parti, mais voilà, ça avait bien plu. Après, en termes de prix, donc les fleurs, les sachets de fleurs, moi je les ai mis à 1 €, tout simplement. Mes sachets comme ça, hein, quels qu'ils soient, c'est 1 €, voilà. Et puis, les chapeaux, je les avais mis à combien? Je les ai mis à 20 €. Les couronnes, les grandes à 20, les petites à 10. Donc, les cônes à 3. Ma petite guitare altérée, j'ai mis à 10. Et puis, voilà, de ce que j'ai là, il n'y a que ça, de toute façon. Donc voilà, ok. Les bougeoirs de mon mari, c'est pareil. J'en avais mis les tout petits d'une bougie, je les ai mis à 3. Ceux qui ont 2 bougies, j'ai mis à... Non, je dis une bêtise. Celui qui a qu'une bougie, je crois que j'avais mis à 2. Celui qui a 2 bougies, j'avais mis à 3. Et celle où il y a 3 bougies, j'avais mis à 5. Et après, si évidemment les personnes prenaient plusieurs, je faisais un prix. Voilà, c'était comme ça que j'ai fonctionné. Et les bougeoirs ont bien plu aussi, d'ailleurs. Et j'en ai vendu, c'est ça que je veux dire. Conclusion de l'histoire. Voilà ce qui me reste de mes créations de printemps et ce que j'avais fait sans vous. Donc, j'avais envie de vous le présenter. Je vais évidemment faire d'autres créations. Il y aura encore des couronnes, il y aura encore des cônes, mais on va partir sur d'autres matières, sur d'autres trucs. Voilà, là je vous dis, il fallait que j'aille vite, il fallait que je fasse plein de choses parce que je m'étais engagée et que on comptait sur moi. Donc, il fallait que j'ai un stand. D'accord, voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et même comme ça, j'ai pas pu honorer tout puisque mon mari ensuite a été admis aux urgences. Et que ça a un petit peu compliqué les choses. Voilà, j'allais pas laisser mon mari aux urgences et moi faire ma life comme ça. Enfin, ouais, bref, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais vous avez compris. Donc voilà, donc on se retrouve très vite pour des DIY parce que je sais que vous êtes quand même un bon nombre à aimer ça. Et franchement, je trouve ça chouette parce qu'il n'y a pas que le scrap hein, dans les loisirs créatifs. Bah non, hein, on le sait. Il n'y a pas que, il y a plein de trucs. Et je pense qu'il faut un temps pour tout. Tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous inspirera. Je tiens à vous rappeler que je ne vous demande pas de me dire que vous aimez ou que vous aimez pas. Si vous le dites, tant mieux. Maintenant, les trucs négatifs, j'en veux pas. Parce qu'en fait, c'est pas pour ça que je vous le présente. Moi, j'ai mon avis sur mes trucs. Ça me va. D'ailleurs, je vous ai dit, quand je les ai fait rapidos. Là, il y en a, je vais rajouter des petites bricolettes. Parce que voilà, là, je fais le deuxième coup, mais j'ai pas besoin qu'on me dise j'aime pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, j'ai pas besoin qu'on me dise j'aime. Si vous me le dites, vous me le dites. Mais voilà, en fait, je vous fais ces vidéos pour vous donner des idées. Après, bah, ça vous en donne, ça vous en donne, ça vous en donne pas, ça vous en donne pas. Voilà. Donc, que ce soit bien entendu, les gens qui viennent juste pour dire ah mais moi j'aime pas, oh 20 balles pour ça, non mais franchement, gardez vos commentaires parce que de toute façon ils disparaîtront. Voilà, ok? Je vous embrasse et je vous dis à je sais pas quand.